Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de jeux aux grandes cartes. Je me suis dit qu'après vous avoir présenté ma collection de jeux aux petites cartes, mes mini-decks, mes mini-jeux, ce serait assez comique de vous présenter mes jeux aux grandes tailles. Donc, quand je dis grande taille, c'est par exemple des cartes de tarot plus grandes que la carte habituelle de tarot, des cartes oracle plus grandes que la taille habituelle de carte oracle, et même j'ai un petit Lenormand, je pense. Donc, comme pour les précédentes, il y aura aussi plusieurs vidéos, car j'en ai quand même pas mal. Et pour ne pas que ça dure trop longtemps, il y en aura pas mal. Donc, je vais commencer par des coffrets. Et dans cette vidéo, ah oui, une petite chose. Dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement des jeux des éditions de Vecchi. J'ai commencé par les gros coffrets comme ceci. Donc, j'ai les cartes divinatoires de la magie blanche. Donc, voilà. Donc, ce sont des coffrets dont le carton est vraiment de très, très, très mauvaise qualité. Vous voyez, c'est à peu près défoncé de partout. Bon, c'est des coffrets que j'ai payés pas cher. Je les ai payés, je ne sais pas le prix officiel. Moi, je les ai payés 9,90, 9,90. Et figurez-vous que je les ai achetés sur une aire d'autoroute en partant en vacances. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des nouveaux jeux pour partir en vacances. Donc, il se comporte d'un petit livret comme celui-ci. Alors ça, par contre, les livrets sont une mine d'or, parce qu'il comporte généralement énormément d'informations. Donc ici, on a une introduction. Ensuite, il y a les cartes. Des détails sur toutes les cartes. Les séries de cartes, parce qu'il y a des séries de cartes dans celui-ci. Analyse des symboles et des significations. Je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Je le remonte un petit peu, voilà. Et après, ici, il y a la description de toutes les cartes, de chaque carte. Ensuite, je pense bien qu'il y a encore d'autres choses. Oui, voilà. Comment se préparer à la lecture. Ensuite, je pense qu'il y a des tirages. Le rapport avec le consultant, créer une bonne harmonie. Les facteurs qui favorisent la concentration. Ensuite, donc là, il me parle de la lune. Et il y a les jours de la semaine, les invocations. Bon, je vais passer quand même assez vite parce que je ne vais pas vous faire une review complète. Si jamais vous voulez, vous me le dites et puis je vous ferai une review complète. Et là, il parle des pierres, du sel, de l'eau, méthode pédagogique, la méthode, pardon, du cercle magique, puisque ce sont les cartes de magie blanche. Et là, voilà, c'est bien ce que je disais, il y a toute une série de tirages. Et encore la table des matières, vu le contenu du livre. Donc, vous voyez, c'est un petit livret, mais voilà tout le contenu. C'est énorme. Alors, les cartes, leur grand défaut, c'est que la qualité n'est pas très bonne. Donc, c'est du carton. Enfin, voilà, c'est très souple. Après, moi, je ne les utilise pas beaucoup. J'y fais très attention. Et jusqu'à présent, je ne les ai pas du tout abîmés. Alors, je vais sortir mon Los Scarabeo pour comparer. Donc, voilà. Comparé à une taille de tarot de Los Scarabeo, ça donne ceci. Donc, ce sont vraiment des grandes cartes. Alors, moi, ça ne me gêne pas trop au niveau du mélange. Pour les brasser, parce que j'ai différentes méthodes, je le fais comme ceci. Donc voilà, par exemple. Puis je ne bats pas mes jeux très rapidement. Comme ça, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de ne pas les abîmer. Ou alors, quand vraiment ça ne va pas, je le fais comme ça. Et là, avec un jeu d'à peu près n'importe quel format, ça peut fonctionner. Donc voilà. Et puis, je vais vous montrer les cartes que je trouve très, très, très sympas. Alors, comme souvent dans ces coffrets-là, les cartes peuvent se lire à double sens. Donc, vous avez le dessin qui est dans un sens, vous avez le titre de la carte, vous avez la catégorie de la carte, des mots-clés, et vous avez des mots-clés si vous la tirez
à l'envers. Donc les jeux sont vraiment prévus pour être tirés à l'envers. Voilà. Là. Et là, on a des mots-clés à l'endroit. Donc voilà. Et je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. J'avais craqué sur le coffret. Et pour ce prix-là, bon, j'avais pris, j'en ai 3. J'avais pris les 3. Et pour 30 €, je suis partie sur le lieu de mes vacances avec 3 jeux supplémentaires à découvrir. Donc c'était assez sympa. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le deuxième coffret que j'ai de cette collection, c'est le tarot des Égyptiens. Donc c'est pareil. On a le même titre, le même type de livret, très complet. Je vais voir si je peux trouver directement la table des matières. Ce sera plus facile. Voilà. Comme ça, on a une idée de ce qu'il y a dedans. Donc, une introduction sur le tarot, les symboles des arcanes, résumé des règles. Et après, il y a les arcanes majeures. Et ensuite, jeu avec les arcanes majeures et puis jeu avec les arcanes mineurs. Mais il me semble bien, j'ai passé une page. Et il y a donc bien tout la description de tous les arcanes mineurs. Et puis, il y a encore, là, il y avait déjà des jeux, donc c'est-à-dire des tirages. Dans ces livrets, quand vous avez jeu, ce sont des méthodes de tirage. Et donc, voici les cartes. Voilà, toujours la même qualité. Voici le dos, qui est assez sympa, dans celui-ci, je trouve. Pour un tarot égyptien, bien sûr. Tarot des Égyptiens. Voilà. Et donc, encore une fois, il se tire endroit-envers. Donc ici, évidemment, dans les coupes, ça ne change pas grand-chose parce que c'est un type Marseille. Donc, effectivement, ça ne gêne pas tellement. Et puis voilà, vous avez le chaos. Donc, il y a des arcanes qui sont renommés. La lumière, les astres, la tempérance, le grand prêtre, l'ermite, le roi de bâton, le 6 de bâton, l'as de bâton, le cavalier d'épée, le valet d'épée, le 4 d'épée, voilà, le 5 de denier. Bon, c'est un type Marseille, donc c'est pas très intéressant les arcanes mineurs. Et l'alchimiste. Voilà, celui-ci, je vous l'ai présenté en mini-jeu. Si vous vous souvenez, ceux qui ont regardé la vidéo sur mes mini-jeux, les tout petits tarots, il en fait partie. Voilà, ensuite, dans ces gros coffrets-là, j'ai encore les cartes divinatoires des sorcières. Voilà, il est très bien aussi. Pareil, avec un livre, il est un peu plus large le livre. Donc, il est moins épais, mais il y a autant de contenu. On va directement aller voir. Voilà. Donc, on a l'introduction. Une introduction sur les sorcières dans l'Antiquité, les sorcières au Moyen-Âge à l'époque moderne. Il y a énormément d'informations. Ensuite, on a quoi? On a sur les sabbats, les activités magiques des sorcières, divination. Ensuite, la description des cartes. Et puis des jeux de nouveau, donc c'est-à-dire des tirages. Même chose, voici le dos avec une belle roue. Voilà. Même carte, même qualité et qui se tire endroit-envers avec chaque fois les mots-clés en haut et en bas. Voilà, le cercle magique. Celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. C'est mon préféré des 3. C'est celui-ci. Après, c'est les cartes divinatoires divinatoires de la magie blanche. Et ensuite, le tarot des Égyptiens. Donc ici, j'aime bien. C'est un peu plus des illustrations dans le type ancien. Donc j'aime bien. Il y a des pierres, il y a des plantes. Et ça, c'est un jeu que je sors à Halloween. Car si je ne suis pas très jeu de saison, pour Halloween, j'aime bien de sortir des jeux sur les sorcières ou dans des
va dire, dans un genre un petit peu mystérieux, voilà, un peu sombre, mystérieux, sorcellerie, tout ça, magicien. Ou alors, franchement, Halloween. Donc ça, je pense que je vous présenterai à l'occasion mes jeux Halloween. Mais on a encore un peu de temps, je ne les sors pas. Je ne commence pas déjà à les tirer maintenant. C'est trop tôt pour moi. Halloween, je réserve ça vraiment pour Halloween. Bon, je vais ranger un petit peu parce que sinon, j'arriverai pas à mettre le reste. Voilà. Et donc, et Noël. J'ai quelques jeux sur le thème de Noël que, évidemment, je ne sors pas au mois de juillet. Franchement, j'aime pas ça. Et ensuite, je vais vous présenter mes coffrets. Donc, ce sont les mêmes éditions. Et en fait, ils ont fait les mêmes jeux, certains des jeux, dans les deux types de coffrets. Je ne sais pas s'ils ont tout fait. Ceux-ci sont assez anciens. On ne les trouve plus neufs, ceux-ci. Mais il y a toute une série de coffrets comme ça. Et vous allez voir qu'en fait, les livrets, c'est la même chose. Par contre, les cartes, elles sont beaucoup plus agréables. Et donc, j'ai les cartes des rêves de Laura Toine. Ah oui, je n'ai pas dit. Alors, les cartes divinatoires de la magie blanche, c'est de... et Impieri. Alors, c'est qui? Je ne sais plus. Imperiali. Je ne sais plus le prénom. Je ne suis même pas sûre que ça figure dessus, en fait. C'est pas sûr. Donc, ça ne figure pas. Donc, c'est de E. Imperiali. Les cartes divinatoires des sorcières, c'est Isa Donnelly. On les trouve aussi sous le nom les cartes des sorciers. Et d'une meilleure qualité, mais un coffret tout à fait différent. Et le tarot des Égyptiens, c'est également de Laura Toine. Il y a beaucoup de jeux de Laura Toine qui ont été édités chez De Vecchi. Donc, les cartes des rêves, donc pareil, vous avez un livre excessivement épais avec beaucoup d'explications sur les cartes et en dehors des cartes. Et à la fin, il y a toujours des tirages. Il y a toujours beaucoup de tirages. Voilà, comme ceci. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup les illustrations. C'est type aquarelle et je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, voici le dos. Par contre, les dos dans celle-là, c'est assez simple. Voilà, c'est juste comme ça. On dirait un petit peu des nuages ou un peu marbrés. Alors, la qualité, c'est meilleur. Elles ne sont pas très épaisses, mais c'est type de papier un petit peu, vous voyez, un peu ligné comme ça. Elles ne sont pas plastifiées par contre. Mais j'aime beaucoup la sensation de ces cartes-là. Et donc celui-ci, il est fait aussi pour interpréter les rêves, mais on peut l'utiliser en jeu divinatoire ou de guidance. Parce que c'est comme je dis toujours, hein, il n'y a pas une grosse différence entre la guidance et la divination. La divination, c'est plutôt de croire que on ne peut pas changer. Et la guidance, c'est dire, ben voilà, dans l'instant, qu'est-ce qui est créé. Et si ça ne me plaît pas, regardez cette lune. Elle est magnifique. Et donc, si ça ne me plaît pas, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Donc, c'est même plus intéressant de faire une guidance. Voilà. Froid, glace. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. Elles sont superbes, je trouve. Il faudrait que je regarde de qui sont les illustrations, ça vaudrait la peine. Regardez celle-ci, si c'est pas beau. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je vais regarder si je trouve qui a fait les cartes. Ah ben voilà, en fait c'est un collectif. Donc la Società Artisti e Patriottica de Milan. Donc voilà tous les noms. Et par M. Amélie. Je dois avoir un autre jeu de M. Amélie. Ça me dit quelque chose et je pense qu'il est dans les coffrets. Donc on va le voir, je pense. Donc les cartes des rêves. Ensuite, j'ai dans la même genre d'édition le tarot des gitans. Donc de Isa Donnelly, donc qui est le même auteur que les cartes divinatoires des sorcières. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup des anciens cartomanciens qui ont ce jeu. Voilà. Donc, pareil, au niveau du livret, épais, petit, épais. Et les cartes, au niveau des tailles, c'est les mêmes que les premiers coffrets que je vous ai montrés. Donc, je ne vous remontre pas par rapport à la carte de tarot. Donc, voilà.
introduction, encore une fois, tout autour du jeu, et puis toutes les cartes, arcane majeure, arcane mineure, et les jeux, donc les méthodes de tirage. Alors, le dos, bon, je vois pas trop le rapport avec les gitans, mais voilà, il est comme ceci. Même qualité de carte que le précédent, donc au niveau voilà, comme ça, papier un petit peu ligné, comme ça. Donc, il est un peu rugueux, mais j'aime beaucoup la sensation. Donc, c'est un Team Marseille, et dans le style gitan. Voilà. Les Aori, le Battler. Ce jeu-là, j'en ai je ne sais pas combien d'exemplaires. Ça va être le seul que je vais garder. J'ai eu des problèmes. Je l'avais acheté dans le même coffret que les 3 premiers que je vous ai montrés. Il y avait des défauts. Mais je dois dire que les éditions Vecchi, celle-là, j'aime beaucoup. Je la trouve très, très belle. La mort. Avec l'arbre et le chien sous l'arbre. Les éditions de Vecchi, pour le coup, ont été impeccables. J'avais trouvé leur site internet, j'ai trouvé un contact, je les ai contactés, j'ai envoyé quelques photos et ils m'ont renvoyé un jeu gratuitement par la poste, chez moi, à mon adresse. Mais par contre, c'est la qualité des premières cartes que je vous ai montrées et donc je ne vais pas le garder, je l'ai à vendre. Donc Sarah la papesse, parce que je préfère de très très loin la qualité de celui-ci. Et celui-ci, je l'ai acheté après, en fait. Quand j'ai acheté les gros coffrets, je ne l'avais pas encore. Je l'ai retrouvé dans cette édition-là et je l'ai acheté parce que je préfère vraiment ces cartes-là. Ensuite, j'ai les tarots celtiques que je vous ai montrés en mini. Et donc, ah oui, et le tarot des gitans, il était en mini aussi. Donc, toujours l'Oratoine. Ensuite, on n'a pas regardé l'illustration. Ah là là. Voilà, celle-là, c'est dessinée par M. Amélie. Je regarde pas. Ça, quand je fais une review, je regarde. Mais ici, j'essaie de ne pas prendre trop de temps parce que sinon, les vidéos sont vraiment très longues. Alors, on va quand même regarder parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Eh bien, toujours M. Amélie. Donc, qui a fait énormément d'illustrations pour ces éditions-là. Donc, le livret, toujours la même chose, une belle épaisseur et toujours pareil. Beaucoup d'infos sur les Celtes, symbolique des nombres, le calendrier lunaire, la symbolique des plantes, ensuite sur le tarot, puis toutes les cartes, et puis les jeux, donc des tirages. Il y a même des tirages avec les arcanes majeures et puis le jeu complet. Puis dans un des jeux, je pense qu'il y a aussi un tirage pour juste les arcanes mineures. Donc, il se tire en droit envers aussi avec les mots-clés, comme ceci. Alors, d'ailleurs, je crois que j'ai mes illustrations à l'envers. Oui, voilà, ce sera mieux pour vous montrer comme ça. Avec des fonds de cartes un peu pastel. J'ai du vert, j'ai du jaune... j'ai du bleu un peu pastel. Voilà, avec donc des noms de plantes ici. Beaucoup de petits détails sur les cartes. Et beaucoup de mots-clés. Bah, celui-là, il a un envers du coup. Voilà, sorbier. Voilà. Comme ceci. Là. Voilà. Une autre couleur de fond. Bah oui, je les avais mélangés. Celui-là, je m'en étais servi. Donc, j'avais tiré en droit envers. Et donc, un fond jaune un peu plus prononcé. Et donc, elles ne sont pas toutes dans l'ordre. Enfin, dans le bon sens, on va dire. Et elles ne sont pas dans l'ordre du tout. Fatalement. Celle-là est à l'envers. Voilà. Le type d'illustration. Il est très intéressant. C'est un des jeux que j'ai sorti pour le moment. Pour le moment, je travaille avec des jeux sur le monde celtique et sur le monde d'Avalon. Et quand j'aurai fini la série de vidéos sur les grands jeux, je vous ferai sur mes jeux du monde celtique et sur mes jeux d'Avalon Brocéliande. Je vous montrerai quelques livres. Et je ferai en quelque sorte comme une vidéo réponse à la chaîne de Romilou, Guidance, Oracle et Tarot.
Voilà. Ensuite, toujours dans ces coffrets-là, les cartes des planètes. Donc, de ces grandes. On n'a pas les prénoms, en fait, dans cette édition-là. Il n'y a que l'initiale. Alors, des fois, c'est aussi un problème pour retirer. Des fois, c'est vraiment très, très serré. J'ai vraiment du mal à les tirer. Ça, c'est pas évident quand on tourne la vidéo. Bon, je vais essayer de faire comme ça, parce qu'en plus, sinon, je vais donner un coup dans mon pied de caméra et il y a tout qui va tomber. Voilà. Hop. Donc, voici le dos. Le même genre de livret, toujours. Donc, même principe, comme toujours pour tous ces jeux-là. Donc là, on a les tirages à la fin. La table des matières à la fin. Là, les cartes. Et là, une introduction comme d'habitude. Donc là, c'est plus sur les planètes et l'astrologie. Et voici les cartes. Alors, celui-ci ne se tire pas en droit envers, je pense. Et il y a les mots-clés en dessous. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve c'est très joli. Ce type aquarelle sur ce papier un peu rugueux. C'est très, très beau. Et ils sont très agréables à avoir en main, ces jeux-là. Vraiment très agréables à avoir en main. Regardez, c'est pas joli. Il y a même des illustrations un peu modernes dans celui-là. Et je trouve qu'il est vraiment très beau. Regardez. Donc il y a les maisons. C'est vraiment un jeu sur l'astrologie. Soleil. Et il y a les planètes en positif et les planètes en négatif. Et on va regarder. C'est des dessins de F grande. Donc c'est C grande ou grande D. Je ne sais pas parce que en fait je pense que c'est beaucoup des Italiens. Vu que c'est des éditions italiennes. Et donc, c'est peut-être de la même famille. Alors, j'ai le tarot des Templiers. Toujours la même chose. Le guidebook comme ceci. Voilà, préface. Il y a toutes des infos sur les Templiers. Ensuite, les arcanes majeurs. Ensuite, les arcanes mineurs. Et à la fin... Alors, il y en a quoi? Dans celui-là, je ne sais pas s'il y a, il y a la divination. Je ne sais pas s'il y a des méthodes de tirage. Oui, il y en a. Là. Voilà, comme d'habitude. Et le livret est un tout petit peu différent, celui-ci. Et voici les cartes. Voici le dos. Donc, avec un chevalier templier. Donc, ça, c'est plutôt assez cohérent avec le jeu. Et un type Marseille. Et avec une disposition des arcanes qui n'est pas Marseille. Regardez-moi si cet as de coupe n'est pas magnifique. Je le trouve vraiment, vraiment très beau. Vous voyez, c'est pas la disposition des Marseille. Mais bon, c'est, comme on dit, un pipe deck. Pas beaucoup... pour le lire à l'intuitif, c'est un peu compliqué, on va dire. J'ai une petite mouchette, là, qui passe sur les cartes. Voilà, regardez. La rose mystique, déesse Isis. C'est très beau. La fleur du sage ou la grande roue magique. Je trouve ça très, très beau. Ça doit être la reine d'épée. L'offrande au temple. La grande pyramide alchimique pour la tour. Donc les arcanes sont renommés, comme vous le voyez. Et voilà. Ensuite, bon, ça va être une vidéo assez longue. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps parce que j'ai encore 4 jeux. On va essayer d'aller au plus vite. Ensuite, j'ai le tarot du chien. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté d'un tarot du chien. Donc, de Carole Cédio. Donc, qui est quand même assez connu dans le milieu du tarot aussi. Et les illustrations, on va essayer de chercher directement de Claude Trappé. Voilà. Donc, c'est aussi un type Marseille. Pareil, des informations un petit peu au début. Toutes les cartes. Dans toutes les cartes, il y a
je pense qu'elle parle des races de chiens qui ont été choisies. Il y a un petit message en dessous de la carte. Il est très complet, le livret. Après, il y a aussi des infos sur les arcanes mineurs en général. Et puis, la description de toutes les cartes. Voilà. Et donc, la table des matières. Et après, utiliser le tarot. Et il y a aussi des tirages. Voilà. Comme ceci. Alors, les cartes. Voici le dos, tout simple. Un petit peu comme celui, je ne sais plus lequel. Non, j'ai oublié. Et donc, un type Marseille, on va passer rapidement. Je vais essayer de trouver des arcanes majeures pour vous montrer. Voilà. Ah, ça c'est un personnage de cours. Mais ils sont très jolis, je trouve. On va essayer de trouver des arcanes majeures. Reine de bâton. Valet de coupe, bon, je pense qu'elles sont peut-être quand même séparées. Je sais que je m'en suis servi, mais je me demande si je n'avais pas séparé les arcanes. Je pense, voilà. Tempérance, l'étoile, la lune, très belle. La mort, enfin son nom, du coup, la 13. L'impératrice, le pendu, le soleil, l'empereur, le diable, le chariot et l'amoureux. Voilà. Ensuite, j'ai les cartes divinatoires du karma. Il y en a une qui a voulu rester là. Voilà, les cartes divinatoires du karma de M. Mantovani et de les illustrations. On va essayer d'aller voir ça. De nouveau, M. Amélie. Voilà. De nouveau, des illustrations de type aquarelle. Le même genre de dos, mais dans une autre couleur, un peu marbré comme ça. Et donc de type aquarelle, mais dans un autre... non, c'est pas ça. De type aquarelle, oui. C'était pour le dos, dans une autre couleur. Donc, qui donne très bien sur ce genre de papier, je trouve. Je les trouve vraiment très, 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 très belles. Royaume du feu. Le serpent fou de l'air. Il travaille aussi sur les éléments, ce jeu. Étincelle divine de l'eau. Le grand prêtre du feu. La charmeuse de l'eau. Le royaume de la terre. Donc, il est basé sur les éléments, ce jeu-là. Voilà, une de l'air. On n'avait pas encore vu. La reine des moissons de l'air. C'est un jeu qui travaille sur les 4 éléments. Voilà. Et donc, le livret, toujours le même genre. Très épais, avec beaucoup d'infos. Donc là, on parle du karma. Il y a sur les nombres, je pense. Oui, la symbolique des nombres. Et puis là, il y a la signification des cartes. Et des méthodes de tirage. Voilà. Ensuite, toujours dans la même collection, j'ai les cartes divinatoires du Feng Shui. Interprétation et bien-être. Ensuite, alors, hop, voilà, un très joli dos, je trouve. Celui-ci, c'est un des plus jolis de la collection. Il convient bien. Et ça donne très très bien avec le symbole comme ceci. Donc, c'est de S. Renis ou Reni, je ne sais absolument pas comment on prononce ça. Et les illustrations, est-ce que je vais pouvoir le trouver? Là, j'ai les dessins, oui. Fabio Fornazari. Voilà, Fabio Fornazari. Donc, même chose, introduction. Qu'est-ce que le Feng Shui? Ensuite, il y a tous les significations des symboles. Viking, donc. Et puis là, il y a les cartes. Et ensuite... Et là, il n'y a pas de méthode de tirage, je pense. Je regarde vite là. Il y a des symboles.
Il n'y a pas de méthode de tirage dans celui-ci. Bon, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé celui-ci. Alors, toujours des illustrations de type aquarelle. Et franchement, sur ce genre de carte, ça donne vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc, il y a les chiffres, il y a les éléments, il y a les forces. Je trouve qu'elle est belle. Il y a des symboles, toujours dans les éléments. L'eau, le père, miroir, le feu, la chance, énergie concentrique, celle-ci, le bois. Je la trouve magnifique, celle-ci. Magnifique, vraiment. Et dans un autre genre, magnifique aussi, revirement. Là, c'est un portrait, mais c'est très, très beau, je trouve. Voilà, donc ça, c'était les cartes divinatoires du Feng Shui. Et le dernier, qui est un que j'utilise pour le moment, puisque je vous ai dit que je travaillais avec le monde celte, et qui sont les cartes divinatoires des druides. Donc, il est de Pierre Ripper. Ensuite, celui-là, c'est encore un que j'ai du mal à sortir. Hop. Donc, celui-ci, contrairement à ce que son nom indique, est un tarot. Mais il n'a pas du tout la dénomination d'un tarot. Mais il a les 78 cartes, les 78 cartes. Et donc, les cartes ont été dessinées par Severino Baraldi. Et il est, bon, pareil, des infos sur le monde druidique, pour commencer. Ensuite, les arcanes majeures. Et par contre, je sais que les arcanes mineurs sont beaucoup moins détaillés dans celui-ci. Et ils sont classés. Donc, il y a d'abord les figures de cours. Et après, voilà, c'est juste sous forme de tableau comme ceci. Donc, il y a les épées, les coupes, les bâtons. Mais vous verrez qu'il n'y a pas le nom sur les cartes. Et là, les deniers, pardon. Et là, il y a date et tarot des druides. Donc là, il y a un petit peu le calendrier druidique par rapport aux cartes. Et là, il y a des méthodes de tirage, par contre. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations. Et donc, vous voyez, elles sont en fait numérotées de 1 à 78 à 78. Et ça suit l'ordre du tarot, mais vous n'avez pas ni le nom, ni la numérotation classique du tarot. Puisque, voilà. Là, vous avez, par exemple, 30. C'est la carte numéro 30. Mais c'est 2, 4, 6, c'est le 8 d'épée. On reconnaît bien. La symbolique, il est plutôt de type rider. Même si il n'est pas illustré tout à fait comme un rider avec les scènes de vie, mais on reconnaît bien les significations plus ou moins du rider. Je l'ai un petit peu travaillé et je dois dire que pour moi, il me fait penser assez bien aux significations du rider. Même si les illustrations feraient penser plus à un type Marseille, mais c'est un peu les deux. Et on retrouve bien le monde druidique. Celle-ci est magnifique, je trouve. 25. Donc, vous voyez, c'est juste des numéros, celui-là. 44. Bon, il y en a qui parlent, qui sont peut-être un petit peu moins... Mais je les reconnais pas toujours, en fait. Il faudrait que je le travaille un petit peu plus. Parce que pour certaines, vu que c'est le numéro comme ça, je ne me rappelle pas directement à quoi ça correspond dans le tarot. Certaines, on voit bien. Et puis pour d'autres, on ne reconnaît pas. Celle-ci, je pense que c'est effectivement le 6 d'épée. Ça fait penser au rider. Mais je ne suis pas sûre en même temps. Donc peut-être que je raconte des grosses bêtises. Mais en tout cas, celui-ci, on peut le travailler assez bien quand même à l'intuitif. Voilà. Et donc, vous voyez, il n'y a pas la carte 0.
Et donc, ce qui correspond au fou étant 22. Et c'est plutôt, il ressemble plutôt au mat du tarot de Marseille. Mais comme je vous dis, par contre, dans les mineurs, c'est plus les significations du rider. Même si, effectivement, quand on voit ça, ça fait un peu plus type Marseille, en tout cas pipe deck. Avec toutes les significations quand même du rider. Voilà. Et sur le monde des druides. Et bien voilà, c'était donc le dernier jeu pour aujourd'hui. Ça fait une très longue vidéo, 35 minutes. Je pense que les autres seront un petit peu plus courtes. Et j'en ferai plusieurs sur le même thème que j'essaierai de vous poster les unes à la suite des autres. On verra bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Donc, à partager si ça vous a plu, si certains jeux si vous avez des questions à poser. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.